Bonsoir tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que l'exécutif vous reçoit cet après-midi au Palais national pour la signature d'un accord de sortie de crise entre l'exécutif et le Parlement. C'est un exercice qui n'a pas été facile. C'est 3 semaines de discussion, beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup de tensions. Mais finalement, hier soir, on a pu se mettre d'accord sur un texte final pour permettre au pays de continuer sur sa voie après le 7 février. Voie qui, comme tous nous le savons, ne sera pas facile, mais je crois que entre l'exécutif et le Parlement, on est arrivé à se mettre d'accord sur certains points clés. D'abord, la gestion du pays après le départ du président Martelly le 7 février, la poursuite du processus électoral qui a été le 22 bloqué à un niveau, mais je crois qu'on s'est mis d'accord pour reprendre ce processus. Troisième point clé qu'on a pu se mettre d'accord, c'est sur la durée de la transition. Ça sera une courte transition de maximum 120 jours. Et au final, on s'est entendu sur l'installation d'un président le 14 mai. Je vais remettre ces documents pour signature et ensuite on dira les mots de circonstance. Pour lui remettre rapport, il y a le président de Chamio qui c'est Jocelyn Privé ensemble avec Joseph Chancy. Il y a une façon pour capable d'engager après départ président Martelly sous pouvoir. Donc dans accord ça il y a 4 points pendant y signé il y a 4 points clés qui figurait dans un rapport accord ça c'est gestion pays après 7 février qui donc après demain comment et pays va gérer et puis deuxième c'est poursuite processus électoral là c'est continuer ça qui était en fait pour permettre élection arriver faite dans pays et puis durée transition qui c'est troisième point dans accord ça donc c'est une transition qui a duré au grand maximum 120 jours d'après ça qui dit dans l'accord et puis il prévoit installer un président 14 mai. Donc c'est ça qui est dans l'accord ça et bien 3 présidents yo absent là qui c'est président Sénat République là, Jocelyn Privé, président Chambre députés, Joseph Chancy, ensemble avec président République là, Michel Joseph Martelly. Donc c'est à cause ça et bien qu'a dit comment et pays à gérer, c'est ça yo entendu hier soir côté et tout secteur yo adopté et à cause ça dans cadre négociation finale qui t'a fait donc c'est ça autorité yo a signé là il a signé devant représentant corps diplomatique yo gagné chef civil ministre qui la Sandra Honoré devant membre cabinet ministériel yo ensuite ensemble avec quelques parlementaires qui ont même invité dans cérémonie signature accord ça. Donc c'est le président Sénat République là, qui lui-même a paraffé à ça dans le moment où on a parlé et j'ai regardé sur l'écran là. Donc côté président lui-même c'est Sénat République là, ça doit gérer tout ça. Donc j'aimerais dire à tous les spectateurs accord ça fin signé entre 3 présidents yo, président République là Michel Joseph Martelly, président de Chamio. Donc
Comme vous venez de l'assister, un grand pas vient d'être franchi. Beaucoup de difficultés ont traversé ces pas et je crois que le sénateur Prévert ne dira pas le contraire. Ainsi, je l'invite à dire des propos de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, honorables collègues de la Chambre des députés, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, membres du gouvernement, fonctionnaires et agents des deux pouvoirs de l'État, Mesdames, Messieurs. Il y a moins de 72 heures, nul n'était en mesure de prédire la tenue de cet événement, crucial pour l'avenir de notre nation. Nous sommes à un carrefour mémorable dans notre histoire de peuple. En balayant la salle du regard, j'en conclus que la population haïtienne dans ses composantes sociales, économiques et politiques est représentée ici. Et un fait marquant à souligner, à inscrire à l'encre d'or dans les annales de notre histoire, désormais, c'est que les Haïtiens rejoignent ainsi l'unité scellée par nos ancêtres fondateurs ont pu trouver entre eux la solution à cette sortie de crise. Notre pays ne sombrera pas. Le peuple haïtien peut être fier de ses représentants, en tout cas à cette première phase. Nous félicitons le président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, d'avoir, avec un esprit d'abnégation, contribué à cet accord politique. Monsieur le Président, nos concitoyens ainsi que les générations futures retiendront que vous avez fait ce qu'il fallait à ce carrefour périlleux. Les tentations furent grandes pour vous pousser à maintenir la confusion, l'incertitude et même pour vous pousser à aller vers le chaos. D'expérience, Monsieur le Président, je peux soutenir que la force d'un chef et la force d'un chef d'État en particulier découle de sa capacité de discernement à prendre les meilleures décisions possibles quand la réalité ne peut être saisie par aucune disposition normative et légale. Mes chers collègues parlementaires, votre contribution a été jusqu'ici considérable. Vos mandats peuvent en être satisfaits. Ceux d'entre vous qui sont à leur toute première expérience au sein du pouvoir législatif ont appris très tôt et très vite la dimension de notre responsabilité en tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale. Les valeurs fondamentales de patriotisme, le dévouement au bien commun, notre fonction d'homme d'État, de représentants des citoyens et citoyennes ont été mises à rude épreuve. Vous conviendrez avec moi, chers collègues, que la signature de cet accord fait de l'Assemblée nationale, en cette situation d'exception, l'institution républicaine en charge de la destinée politique de notre pays. En même temps, cet accord met chacun de vous et nous met en tant que corps devant une très lourde responsabilité. En effet, le Parlement a la lourde responsabilité en ce moment décisif de garant de la stabilité, la continuité de ces républicaines et la cohésion nationale. La République tout entière a les yeux rivés sur le Parlement. Les citoyennes et les citoyens scruteront les actes de chaque honorable membre de la représentation nationale. Chers collègues, il nous revient de faire en sorte que les prochaines étapes de la sortie de la crise post-électorale 2015 ouvrent la voie à la stabilité et au progrès. Ce sera possible qu'avec la poursuite du dialogue interhaïtien. La vérification du processus électoral, la correction des écarts et sa finalisation, c'est l'unique chemin vers la consolidation et la mise en place des institutions et l'établissement de l'état de droit tel que proclamé par notre charte fondamentale. Tout en remerciant toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs conseils, leurs appuis techniques, leur recherche de consensus à faire de cette étape un succès, j'invite solennellement le vaillant peuple haïtien à accompagner la représentation nationale dans cette crise, afin que la nation tout entière en sorte plus forte, plus soudée, plus unie et plus déterminée dans la marche vers le progrès, la justice et la dignité. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Je vous remercie.
D'abord, je vais donner lecture de l'accord et ensuite le président de la République dira des mots de circonstance. République d'Haïti, accord politique pour la continuité à la fin du mandat du président de la République en absence d'un président élu pour la poursuite du processus électoral entamé en 2015. Vu les articles 92, 92.1, 95, 95.1, 98, 98.3, 118, 134.1, 134.2, 134.3, 149, 149.1 de la Constitution de 1987 amendée. Vu le décret 34.1 de la Constitution de 1987 amendée, consacrant la fin du quinquennat du président de la République le 7 février de la 5e année de son mandat. Vu l'article 134-3 de la Constitution de 1987 amendée, disposant que le président de la République ne peut bénéficier d'aucune prolongation de mandat. Considérant l'engagement de tous les acteurs intéressés dans la démarche pour trouver une solution haïtienne allant dans le sens des intérêts supérieurs du peuple haïtien, de la préservation des acquis démocratiques et de la consolidation de la cohésion nationale. Considérant l'urgence de rassurer et d'inspirer plus de confiance à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Considérant le dysfonctionnement du Conseil électoral provisoire CEP et la nécessité de le redynamiser en vue de poursuivre le processus électoral. Considérant la fin du mandat du président de la République le 7 février 2016. Considérant l'obligation pour les deux pouvoirs de l'État, codépositaires de la souveraineté nationale, de trouver une solution haïtienne afin d'assurer la continuité de l'État en s'inspirant des dispositions constitutionnelles, en recherchant un large consensus de toutes les forces vives de la nation, en tenant compte de cette situation exceptionnelle. Considérant qu'il est impératif de parvenir à un accord entre les pouvoirs politiques de l'État afin de créer des conditions de stabilité et de paix sociale. Considérant l'entrée en fonction des parlementaires de la 50e législature. Considérant qu'il y a lieu de mettre en place un gouvernement doté de la confiance du Parlement. Après consultation engagée par le président de la République avec les présidents des deux chambres, les représentants des deux pouvoirs politiques codépositaires de la souveraineté nationale se sont engagés à mettre en application ce qui suit. 1. Du départ du président du pouvoir le 7 février 2016. 1. Le président de la République, par devant l'Assemblée nationale, fait une adresse à la nation relativement à la fin de son mandat et son départ du pouvoir le 7 février 2016. Il informe le Parlement à titre de codépositaire de la souveraineté nationale du vide provoqué par cette situation au niveau du pouvoir exécutif. 2. Le président de l'Assemblée nationale, par un message responsif, dit prendre note du message du président de la République et constate le vide présidentiel entraînant le dysfonctionnement du pouvoir exécutif. 3. Le vide, une fois constaté, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, est chargé de la gestion des affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement et annonce l'élection par l'Assemblée nationale d'un président provisoire. 4. Le président de l'Assemblée nationale en profite pour informer la tenue dans un délai ne dépassant pas 5 jours calendaires des élections présidentielles par l'Assemblée nationale pour combler le vide. 5. Une commission bicamérale est immédiatement constituée pour définir et tracer la procédure à suivre pour la réalisation de ces joutes électorales qui doivent être inclusives, honnêtes et transparentes. 6. L'élection du président provisoire aura lieu 48 heures après la fin des inscriptions. 7. Le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum à partir de la date de son installation. Le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Point 2. Du départ du président provisoire, de la part du président provisoire de la République, à entrer en consultation avec les principaux partis politiques représentés au Parlement, les groupes politiques non représentés au Parlement, les acteurs de la société civile, afin de recueillir des propositions de noms de personnalités ayant les compétences et les qualités pour exercer la fonction de Premier ministre. 2. À entrer en consultation avec les présidents des deux chambres du Parlement autour du choix d'un Premier ministre à désigner.
Point 3. De la part du Parlement. Petit 1. À confirmer l'éligibilité du Premier ministre de consensus désigné. 2. À inviter le Premier ministre accompagné des membres de son gouvernement à se présenter par devant les deux chambres en séance plénière afin de recevoir le vote de confiance de sa déclaration de politique générale. Une fois le vote de confiance obtenu, le Premier ministre est immédiatement installé dans ses fonctions. Point 4. De la redynamisation du Conseil électoral provisoire CEP. Convocation à l'initiative du président provisoire des secteurs ayant délégué des représentants au précédent Conseil électoral provisoire, aux fins de confirmer ou de désigner de nouveaux membres en vue de la reprise des activités au CEP dans un délai n'excédant pas 72 heures. La publication de l'arrêté présidentiel de nomination des nouveaux membres du CEP. De la poursuite du processus électoral initié au cours de l'année 2015.5. Relance par le CEP du processus électoral après évaluation des étapes déjà franchies. Petit a. Mise en application des recommandations techniques de la Commission indépendante d'évaluation électorale. Petit b. Finalisation et proclamation des résultats des élections municipales. 2. Organisation du deuxième tour de l'élection présidentielle, des élections législatives partielles et des élections locales, 24 avril 2016. 3. Proclamation des résultats définitifs 6 mai 2016. Installation du président élu de la République le 14 mai 2016. Fait de bonne foi à Port-au-Prince le 5 février 2016 en 3 originaux. Signé du président de la République Michel-Joseph Martelly, du président du Sénat de la République Jocelyn Privert, du président de la Chambre des députés Cholger Sansi. Immédiatement après la cérémonie, nous allons mettre en circulation ce document pour qu'il soit à la portée de tous. J'invite donc le président de la République à dire quelques mots en la circonstance. Merci, mettez-vous. Je salue le président de l'Assemblée nationale, le vice-président, les membres du gouvernement, les ministres, les directeurs généraux, mon chef de cabinet, mes conseillers, les directeurs généraux. Je salue le corps diplomatique. Je salue les honorables sénateurs et députés de la République, la presse. Je dois vous dire que ça n'a pas été facile. Comme je l'avais dit, je n'aurais pas laissé ce pays au 7 février aller vers l'incertitude. Donc on a travaillé sans relâche ces 3 dernières semaines, tous les jours, parfois jusqu'à 5 heures du matin, pour essayer de trouver la bonne solution. Et finalement, quand on négocie, ce n'est pas toujours ce qu'on souhaitait, mais il fallait quand même faire des sacrifices pour permettre à Haïti de sortir de cette impasse. En ce sens, je tiens à saluer les efforts de tous les acteurs, du côté du Parlement, du côté de l'exécutif, le Conseil des ministres, la communauté internationale, tous ceux qui sont restés avec nous, certainement s'assurant que ce soit les Haïtiens qui trouvent cette voie pour la sortie de crise. Ça a été beau quand même hier, puisque autour d'une table, on avait toutes les tendances réunies. On peut parler du Parlement dans ses différentes composantes, les partis qu'on dirait extrémistes, ou face au PHTK, Lavalas, n'importe quoi, mais l'ambiance quand même est une ambiance de frères conscients de la nécessité de trouver un accord pour qu'au 7 février, on ne tombe pas dans du désordre. Et je dois vous dire que malgré cet accord, il faudra rester vigilant parce que il faudra prendre en compte qu'il y a certaines gens qui ne se retrouveront pas dans cet accord. Donc pour ça, je demande aux responsables de faire tous leurs efforts pour tenir Haïti dans la stabilité. Je demande aux différents protagonistes, ceux qui utilisent la violence particulièrement, de comprendre qu'à chaque fois qu'il y a de la violence en Haïti, Haïti fait un pas en arrière. Donc c'est important, certainement, la démocratie, c'est ça,
de se positionner, de se faire entendre, mais évitons les casses, évitons l'incertitude, évitons de repousser les investisseurs, parce qu'Haïti a besoin d'investissement. Haïti a besoin de réconforter, Haïti a besoin de lancer de se remettre dans une ambiance d'accueil, d'inviter les touristes à venir, les investisseurs. Il faut que la stabilité règne au pays. Et c'est pour ça que même quand moi aussi je pourrais dire que je n'ai pas obtenu ce que je visais, mais je crois que pour Haïti, on a fait de notre mieux. Donc, bon courage, bon travail à tous, à l'équipe qui m'a accompagné pendant mes 5 ans, ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont là, ceux qui arrivent à peine, je vous dis que je suis fier de vous. On a fait un bon travail. Et l'histoire nous jugera. Certainement, on est conscient aussi de n'avoir pas fait tout ce qu'on aurait pu faire, surtout avec la situation politique qui règne au pays depuis, la dernière année. Ces derniers jours, même quand j'avais des chantiers à inaugurer, je me suis plus mis à réfléchir sur les questions politiques que sur le développement d'Haïti. Il y a des problèmes urgents, il y a la sécheresse, il y a la reconstruction qui doit continuer, il y a les enfants envoyés à l'école, il y a l'eau potable qui n'est pas disponible, il y a le problème de l'énergie. Donc, en signant cet accord, on permet à Haïti de passer simplement dans une impasse. Mais les problèmes réels, les problèmes sérieux restent. Donc, mettons-nous en travail. Et président ou pas, je serai toujours là pour mon pays. Vous autres faites pareil. Et j'espère qu'on arrivera à de meilleurs jours à l'avenir. Merci.